ces deux garçons de morphologie très différente, mais sans doute de groupes sanguins communs, qui sont de nouveau réunis. D'abord, Philippe Castelli. Un des Apollons les plus discrets de la place de Paris actuellement. Dire qu'il est très beau, mais il cache son jeu, ça se voit pas au premier coup d'œil. Tu m'as vu dans mon bain. Bon. Comment vous êtes quand vous êtes dans votre bain? Nu. Pourquoi vous portez des lunettes, monsieur Castelli? Pour mieux me voir, mon enfant. T'es pas prétentieux, toi. Oh merde. Alors, dans un couple, il y a généralement deux personnes. De Philippe Castelli, vous avez deviné qui c'était, c'est Jacques Chazot. Et puis, autre petit couple, mais celui-là, je pense, réduit au caquet radiophonique, Roger Carrel. Et ça va, monsieur Castel. Et notre maître à tous, le grand, le pur, je dis le pur car devant le spectacle que je viens de vous mettre sous les yeux, il s'est voilé pudiquement la face, Jacques Martin. Bravo! 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 De Madame Croumir, de Casablanca. Oh, comment elle va? اسمع سلام عليكم شنو حواليك دروح حمدي ça c'est vrai hein je dis comment ça va ça va merci لاباس Vous avez vécu là-bas? oui j'avais une tante bédouine à Porte-la-Chapelle ça va plus ça peut l'être très mal. Moi j'ai été Miss Goutte d'Or, j'en fais pas une tartine. Qu'est-ce qu'il dit Miss Goutte d'Or? Oui, la question s'il vous plaît, soyons Oh, sérieux. me dites là-haut. Je vous signale que je suis obligé d'être pondéré ce soir puisque j'ai la place pour la première fois de notre ami Jean Dutour, à côté de mon petit Bouvard. Ouais. Tu es là? Oui. Oh, ça c'est un peu facile. Même lorsqu'elle est en retard, la reine d'Angleterre est toujours à l'heure à ses rendez-vous. Comment ça se fait? On met les pendules à l'heure où elle arrive. Oui, exactement. Très bonne réponse de Roger Carrel. On règle la pendule à l'heure précise où la reine d'Angleterre se présente. Vous connaissez la reine d'Angleterre, monsieur Chazot? Ça fait 20 fois que vous me posez la question. Non, mais il connaît sa pendule. Oui. Non, vous connaissez la pendule, moi je connais la reine. Tu connais les bibis de la reine d'Angleterre? Tu la connais, la reine d'Angleterre? Bah oui. La grosse brune? Avec son accordéon? Celle qui a les chapeaux, là, marrants, là. Est-ce que vous parlez de la reine mère ou de la reine actuelle? Je sais pas, moi. Silence chez les bonnes. Moi, j'aime bien la mère. Elle est très sympa. Moi aussi. Avec ses gâteaux d'anniversaire sur la tête, elle est merveilleuse. Ce sont pas elles qui choisissent, imaginez-vous. Elles sont obligées d'être coiffées par la pâtissier modiste ou de la le cour. modiste de la cour. Absolument, et c'est pour ça qu'on voit Bah ça. dis donc, mais alors Un qui modèle il de est la normal, cour, ce type? hein. Je me ferais pas Non, coiffer par Parce lui. qu'au mariage de Lady Di, ah là, je me suis dit, c'est pas possible, on est chez le nôtre. Alors écoute, il y avait un parterre, il y avait du baba au rhum, il y avait du feuilleté à la framboise. Une meringue avec une voilette, hein? La sœur de Lady Di, on aurait dit un entremets à l'orange. Zitrone en robe du soir, ridicule. Sorbet au citron, c'était. Et à quelle occasion vous avez rencontré la reine d'Angleterre? Non, j'ai fait un Royal Performance pour sa mère et 2 pour elle, à Londres. Qu'est-ce que c'est que le Royal Performance? C'est une course? Ça prendrait du temps pour vous. Mais pas du Ça tout. dépend, si vous me courez après, je suis capable de faire une très belle performance.
Non mais Jacques, qu'est-ce que c'est que la Royal Performance? Oui. En général, c'est pour le film et souvent c'est pour le spectacle. Moi, je l'ai fait pour le spectacle. La première fois où je suis venu plus tôt pour répéter et sur scène, j'ai vu 3 clochards qui répétaient. Je me suis dit où est-ce que je me suis embarqué. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les 3 clochards étaient Charles Laughton, Laurence Olivier et Alec Guinness. À ce moment-là, j'ai été rassuré. Ah bon? Et alors vous faites la révérence devant la reine quand elle arrive? Non, parce que je dansais sur les pointes en tutu, je dansais le signe noir. Ben, elle doit avoir une drôle d'idée des petites danseuses françaises. Ah, dites donc. Mais elle s'est rendue compte que vous étiez un homme, enfin au moins pour l'état civil. Bah oui, c'était la seule danseuse en tutu qui avait l'air de porter son sac tyrolien sur le ventre. Tu t'étais épilé les jambes? Enfin, quand tu danses, Jacques, quand tu danses en tutu, où les mets-tu? Dans ma boîte à maquillage. Ah oui, c'est une française. Avec sa houppette. Enfin, J'ai pas aimé ce geste, hein. Monsieur Chazot est quand même le seul d'entre vous, messieurs, à avoir dansé en tutu devant la reine d'Angleterre, hein? Et qu'est-ce qu'a dit la reine? Elle était pliée Elle a de rire. C'est le bal des gens de maison ou quoi aujourd'hui? Oh. Je veux une liste maintenant pour savoir avec qui je suis. Voilà. À vous les filles, soyez brillantes. Ouais. J'ai l'impression, Chazot, que ces élections ne font pas votre affaire. Je suis au courant de rien, je ne sais rien du tout. Ben, tu sais qu'on n'a plus d'empereur. Non, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je suis loin de tout ça, tu sais moi. Ah, hypocrite. Tu n'as jamais été un acteur engagé. Non. Ah non. Personne n'en veut. Cela dit, moi je ne retourne pas ma veste, parfois ma culotte, mais jamais ma veste. Ah, c'est bien. Faut dire qu'une jaquette, ça demande plus de travail aussi. Mais tu sais, on peut Non, puis faire si on retourne sa veste, les gens vous prennent pour une doublure. C'est pas notre emploi. on peut Non. faire une évolution. Tu sais. Oh, on parle de jaquette, on parle pas de ton bridge, andouille. Vous avez un bridge? Je sais Oh, pas, moi enfin. j'ai tout, bride, jaquette, pivot. Tout, genou, hibou, enfin elle a tout. Vraiment un magasin d'accessoires, votre bouche. J'ai tout, là j'ai Et des Castelli. bouquets Sainte-Marie, là du Sèvres. Ah oui. Oui, Du là, Sèvres? Mais andouille, on n'a pas ça à la maison. et puis là... Et la langue, c'est de la tapisserie? Du Lima. Ça, je demande. Carrel, je te la revaudrais celle-là. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Bernard de Châteauroux dans l'Indre. Qui, dans le Pantagruel de Rabelais, avait le titre d'archiduc et de premier président au Parlement de Paris? Pangloss? Non. Pas Pangloss, Non, c'est dans pardon. Voltaire. C'est pas Gargamel. Gargantua. Non. Bon, naturellement, c'était un personnage totalement inattendu Imaginaire. dans cet emploi. On n'imagine pas, d'ailleurs, sauf avec l'imagination de Rabelais, que on pu avoir un premier président du Parlement de Paris qui ait cette apparence-là. C'est un animal. Oui. Un cochon. Non. Un chien. Non. Un loup. Non. Un renard. Non. Un chat. Oui, un chat qui s'appelait... Ramine Agrobis. Oui. Très bonne Ramina Agrobis, oui, réponse c'est de Jacques Martin. Alors en fait, si vous voulez, il y a 2 traditions quand même. Il y a un chat qui s'appelle Ramine Agrobis, mais il y Non, en a un c'est- autre c'est qui Tanin. s'appelle Grippe Minot. Grippe Minot, le bon apôtre. Voilà. Grippe Mais Minot. le chat, c'est quand même moi qui l'ai trouvé. Et c'est bien les la deux autres première qu'on fois. applaudit. Oh, allez, c'est pas la gueule. Grippe Minot, le bon apôtre. Ah, mais j'en ai une d'enterrement que j'ai pas... Ah bon? Ah, il a une histoire de chat. Alors prenez la mine de circonstance, Ouais. c'est-à-dire restez comme vous êtes d'habitude. Alors, monsieur le curé, l'enterrement de première classe, ça coûte combien? Oh, bah, avec tous les vicaires et les grandes orgues, 1000 francs. Et la seconde classe, c'est combien? Oh, bah, avec tous les vicaires et sans les grandes orgues, 500 francs. Ah bon? Et la dernière classe, c'est combien? Une absoute de 5 minutes, avec moi tout seul, 150 francs. Même si on vous fournit le mort?
De Monsieur Marchal de Vieille Maison dans l'Aisne, qui est à l'origine du calcul des probabilités? Pascal. Pascal. Très bonne réponse de Philippe Castelli, qui se déchaîne, qui vous fait le sémaphore, le bras d'honneur, le télégraphe chape, un pied de nez. Répertoire gestuel prodigieusement varié. C'est l'heure de sa piqûre, faut pas faire attention. Tout ça, c'est bien gentil, mais Pascal qui? Blaise. Ah bon? Blaise Pascal. On parle de Colette, tu dis Colette quoi? Vous avez vu cet œil qui me lance? Enfin, Martin. Bah oui, il te lance son œil, le gauche, parce que l'autre est de verre. Mais tes dents, tu les gardes le soir ou tu les mets dans un verre? Je les vends quand je suis fauché. Ah oui. Et alors pendant un mois, tu te tapes de la blédine? Mais vous mettez tout sur la table de nuit avant de dormir? Oh non, j'ai pas une prothèse. Attends, C'est lui qui a une prothèse par devant. Avec la machine en polystère de vinyle. Avec éclosion par thermostat. Puis quand il y a une panne de secteur, c'est le Ramadan rue Sainte-Anne. Le Ramadan rue Sainte-Anne, c'est génial. Ah, c'est une trouvaille, ça. Elle aura son paquet en temps voulu. De Monsieur Bringuier, de Mathieu dans le Calvados. Quelle différence y a-t-il entre le tangage et le roulis? Oh, élémentaire, Watson. Le tangage, c'est d'avant en arrière et le roulis, c'est de gauche à droite. Eh bien, c'est exact. Comment le contraire? Voilà. C'est exactement la bonne réponse. Bravo, Jacques Martin. De Mademoiselle Bordet d'Annecy. Quoi? Quel est le livre qui s'intitula successivement La maison qui craque, Le grain qui germe, L'orage qui monte, Le feu qui couve et Le sol qui brûle, avant de trouver sa véritable raison sociale? C'est un livre de Tolstoï. René Bazin, Le blé qui lève. Zola. C'est de Zola. Germinal. C'est Germinal de Zola. Excellente réponse de Roger Carrel. De Monsieur Moreira dos Santos, de Saventem, en Belgique. Qu'est-ce que le bertillonnage? Ah, ça vient de Bertillon qui a inventé la fiche anthropométrique. Exactement, c'est la mise en fiche anthropométrique. Excellente réponse de Philippe Castelli. Monsieur Castelli, asseyez-vous et expliquez-moi pourquoi... D'abord, vous avez le pantalon qui tombe. Ensuite, chaque fois que vous trouvez une bonne réponse, ce qui se produit d'ailleurs maintenant assez souvent, vous voulez battre un de vos partenaires. Je ne me suis pas levé, j'ai trouvé Zola. Je ne me suis pas levé, j'ai pas fait un scandale. Je voulais battre l'inculture. Bah, nous étions 3 en l'occurrence. Je voulais tirer un pied de nez à l'analphabétisme. Car elle, j'y toucherai pas. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne et agréable fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 7 juillet 1982, entouré de Philippe Castelli, Jacques Chazot, Roger Carrel et Jacques Martin. De Madame Paulet d'Harfleur, Beaulieu. Dans un restaurant, que doit-on vous servir lorsque vous commandez un pigeon de la Dominique? Un pigeon petit pois. Un pigeon avec des plombs dedans. C'est pas un pigeon. Non. C'est une bécasse. Non. Un faisan, un perdreau. Non. Une perdrix. Une bécasse. Ce sont des pommes de terre? Non, non. Une éponge mayonnaise. Non. C'est pas un volatile. Non. Une caille. Non. Non, C'est pas. de la viande? C'est... Comme les alouettes sans tête, c'est quelque chose comme ça? Ouais, À on peu peut près. hésiter entre la viande et le poisson quand même à propos de Les ce quenelles. morceau-là. Une grenouille?
Oui, c'est une grenouille élevée pour la gastronomie. Oh. Excellente réponse de Jacques Martin. Alors au fait, monsieur Martin... Monsieur Martin imite Monsieur Castelli durant la cérémonie du triomphe. Dis donc, mais ça marche son truc, t'as vu? Enfin, alors. T'as vu comment t'es? Alors, est-ce de la viande ou du poisson, la grenouille? C'est un maigre, on peut en manger un vendredi saint. Donc c'est du poisson. C'est... Ouais. Faites gaffe, il a une histoire l'autre. Oh là là, mes enfants. Oh, tu vas te faire un peu, toi. Ah oui, qu'on ait le temps de se garer. Je la sens venir, mes enfants. Là. Les diabétiques peuvent sortir. Bête, le grand chazot, il est bête. Oui. Ça vole bas. Vas-y, allez. Je viens de recevoir une lettre de mon frère qui est explorateur en Mandchourie. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau là-bas et cette année, ça devait être la sécheresse totale parce que sur la lettre de mon frère, le timbre était agrafé avec une épingle. Ah, dites donc, c'est vraiment la plus mauvaise que vous ayez jamais racontée. Des profondis. Prions pour notre camarade Castelli, qui a succombé à la suite de son histoire. Oh, Saint François de la déconographie, on le soutenait, là, mais... Garde-le en ton sein, ne le renvoie surtout pas. L'enterrement de Monsieur Castelli aura lieu demain à 10h. Quelle horreur, j'ai pas de robe. Tu as fini tes anecdotes, Castelli? Ouais. Bah, lis-nous ta carte d'identité, ça nous fera marrer. Ta carte de piqûre, ta chose de la tour pointue, tout ça. Allez, hop. Mais attends que je... Mais le papier bleu, là, c'est ton Mais bulletin non, de je d'écrou, cherche non? ma carte hebdomadaire de la rue d'Assas. L'Institut de prophylactie. Non, j'ai rien. Centre médical de la Bourse. Bah, on m'avait dit que tu étais malade. Je savais qu'il souffrait d'un endroit, mais maintenant je sais où. Là, j'étais sûr. Je savais pas qu'il en avait qu'une. Sinon, il n'aurait pas se faire soigner. J'ai rien, mes lettres d'amour sont à la maison. Puisque t'as ouvert ton sac, profites-en pour repoudrer ton nez, chérie. On aura la paix pendant ce temps-là. Oh, si tu m'appelles chérie, t'as une baffe. Hein? Non, Où mettez-vous les lettres d'amour chez vous? Dans secrétaire, Louis XV. Ah, t'as un secrétaire? Et il est gentil? Non, c'est en bois. Ah, bon. Et vous avez reçu beaucoup de lettres d'amour? Ouais. Mais ça s'est arrêté il y a une vingtaine d'années? Oh non. Ça continue? Ouais, puis j'ai reçu des lettres de téléspectateurs. Ah bon, vraiment? Ouais. Je savais pas qu'on pouvait écrire. Mais des lettres de menaces ou de... Mais je savais pas qu'ils avaient le droit d'écrire dans les asiles. Si. Karel, t'as fait du karaté? Oui. Ah bon. Hein? Faites-lui le cri qui tue, monsieur Carrel. Non, c'est les ultrasons, oui. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ces lettres d'amour, généralement? D'abord, les lettres d'amour, c'est personnel. Mais dans les lettres de... Il y a des gens qui me demandent un curriculum vitae, souvent. Pourquoi? La liste des films que j'ai tournés, puis des télés. Pour les éviter? Non, parce qu'elles ont déjà été faites. Oui, enfin, quand on va vous voir dans un film, il faut avoir des réflexes, parce que c'est généralement pas plus de 30 secondes. Oui, si, j'ai fait un film où j'ai tourné 1 mois et demi tous les jours. Lequel? Lequel? Je m'appelais À fleur de peau. Un quoi, à la fin? Il est tourné 1 mois et demi tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'était un rôle qui n'était pas... Ah non, mais tu me dis j'ai tourné 1 mois et demi tous les jours. De 30 secondes. Oui, mais tu dis que j'ai tourné 1 mois et demi tous les jours. Alors des jours d'1 mois et demi, j'en connais pas. J'ai tourné pendant 1 mois et demi. Bon. Tous les jours, c'est ça. C'est un rôle important?
Ouais. Pourquoi le film n'est pas sorti? Il est sorti. Ah, on l'a pas su. Monsieur, j'étais à la première, vous étiez à la dernière, on s'est rencontrés ce soir-là. Ah oui, à la sortie. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.